c'est intéressant de concevoir nos vies comme un processus d'humanisation, de vitalisation qui nous tirerait de l'inexistence, du néant, de la mort d'une certaine manière, pour nous emmener vers toujours davantage de vie, pour certains qui y croient de vie éternelle, mais il y a quelque chose de cet appel en nous à la vie. Alors ça se traduit par cette injonction de notre conscience de choisir la vie, ce qui signifie que peut-être nous pouvons essayer de discerner. Moi je trouve ça intéressant de se dire, donc à contrario, discerner quels sont les lieux de mon existence qui sont des lieux fossilisés, pourris peut-être, croupis, où la fatalité, ou une sorte d'esprit de fatalité ou de mort est venu comme figer les choses. Alors ça peut être par exemple dans une relation avec quelqu'un qui est devenu un ennemi ou un empêcheur ou qu'on a étiqueté au point que quand on le rencontre, on ne croit pas que puisse jaillir quelque chose de vivant, de nouveau, d'imprévu de cette relation. Donc il y a un travail qu'on peut faire en disant, et si je laissais la vie venir purifier d'une certaine manière cette eau pour qu'elle devienne non plus croupie mais courante, et découvrir de cette manière qu'on donne à l'autre sa chance de ne pas lui-même être dans la fatalité dans laquelle on l'enferme, un peu comme une fée carabosse qui lancerait un sort sur une relation qui est foutue. Vous voyez, toutes ces formules, ces mots qui ne laissent pas la vie s'exprimer. La façon dont je vais regarder dans le métro des personnes, vous avez peut-être remarqué, suivant la façon dont on se lever, du bon et du mauvais pied, on peut tout noircir, tout voir de manière négative, ou peut-être au contraire appeler la vie dans notre regard sur ces personnes, s'émerveiller des traits burinés, fatigués, y compris des personnes de la rue qui le portent parfois sur leur visage, et s'émerveiller, et puis voilà, donner sa chance. Quand on a des projets, on a tendance parfois à faire des projets en voulant des résultats efficaces, c'est normal. Eh bien, plutôt que de s'enfermer dans le projet, accepter la part d'imprévu, la part de créativité qui va lui donner une autre tonalité, qui va se réadapter au réel, de ne pas tout enfermer, ce qui est une forme de mort, mais laisser beaucoup de vie, accueillir aussi que la vie va jaillir, non pas forcément et d'abord par l'efficacité plus ou moins conquise de notre projet, mais souvent plus par une fécondité, comme un surgeon de vie à côté des arbres morts qui parfois renaissent comme des phénix de leurs cendres. Vous voyez, il y a finalement toute une philosophie du choix de la vie qui va essayer de déjouer ces compulsions de fatalité qui ne contribuent pas à notre humanisation ni à celle des autres. Et au fond, chaque matin en me levant, chaque soir en me couchant, il y a peut-être deux façons, pour être caricatural, me lever dans l'élan d'une vie ou simplement faire comme on a toujours fait dans une sorte de ritualisation un peu morbide. Et on le sait bien, vous le savez, qu'en renouvelant sans cesse son regard sur les choses, sur les gens, sur les rencontres, eh bien on a une vie plus dense, plus intense, qui nous satisfait plus. Et les parties trop ronronnantes de nos existences, même si on a besoin de rites pour se sécuriser, dans nos souvenirs ne nous marquent pas tant que ça. On est très marqué par ce qui a pu donner la vie. Et aussi bien sûr par ces temps de deuil, qu'il est nécessaire de regarder, c'est peut-être mon dernier petit point, le choix de la vie passe par le consentement au deuil. À ces deuils qu'on a pu douloureusement absorber et peut-être en prenant ensuite de la hauteur, voilà, à quoi j'ai dû renoncer de mes projets, de mes amours, de mes idées, de mes ambitions, des personnes chères qui sont mortes. Et qu'est-ce que finalement, quand j'ai bien mesuré tout l'arrachement que ça représentait, qu'est-ce que j'en tire de tout cela, de ces deuils? Qu'est-ce que je tire comme force de vie de ces chairs disparues pour pouvoir ensuite être héritier de ces peines et des valeurs auxquelles j'ai pu parfois renoncer, alors qu'en fait, ce deuil me construit et me donne un nouvel élan de vie. Parce que ce choix de la vie, c'est aussi le choix de la régénération, plutôt que de celui de l'enfermement dans la tristesse. Voilà. Donc il y a quelque chose aussi qui est très marqué par la joie communicative, j'espère, dans le choix de la vie, qui est un combat intérieur et qui aussi nous relie les uns aux autres.